début des années 30, les fermiers australiens sont touchés par la crise économique. Pour maintenir leurs revenus, ils agrandissent leurs exploitations en irriguant de nouvelles terres. Sauf que ces nouvelles terres étaient sur la route migratoire des émeus. Près de 20 000 émeus sortent du désert et trouvent ces terres irriguées pleines de nourriture. Pour les émeus, c'est le paradis sur terre. Ce qui est loin d'être le cas des fermiers. Le gouvernement décide alors d'envoyer 2 détachements de l'armée armés de 2 mitrailleuses. Les soldats se placent en embuscade et attendent l'ennemi qui refuse de se montrer. Ils déplacent les mitrailleuses et là, ils voient une colonne d'émeus, mais quand les soldats ouvrent le feu, les volatiles se séparent en petits groupes et sont hors de portée des tirs. Bilan de cette première bataille: une douzaine d'émeus tués pour des milliers de cartouches tirées et une mitrailleuse enraillée. Pour lutter contre la mobilité des émeus, l'armée fixe les mitrailleuses sur des camions, mais un émeu court à 55 km/h, ce qui est loin d'être le cas des camions de l'époque, surtout en dehors des routes. Je vous laisse imaginer le niveau de précision des tirs des soldats dans un terrain accidenté avec les camions d'époque. En plus de cela, les émeus vont riposter et vont détruire la grande barrière anti-lapin qui protège les cultures. Du coup, des milliers de lapins vont envahir les terres et dévorer les récoltes. L'armée australienne devient alors la risée du pays. Voici comment l'armée australienne a perdu sa guerre contre les émeus. Finalement, l'armée se retire et le gouvernement a construit une clôture en 1953 pour protéger les terres des émeus.